Depuis quelques années, les diètes faibles en glucides font un retour. Je me rappelle quand j'ai fait des compétitions de bodybuilding il y a une quinzaine d'années, c'était la façon la plus populaire de diéter. Mais après ça, il y a eu un retour des diètes avec un contenu en glucides un petit peu plus élevé. Et depuis quelques années, avec le paléo, avec les approches comme ça, maintenant la diète cétogénique, on a un retour des diètes faibles en glucides. La question est, est-ce que c'est la meilleure façon d'améliorer ton apparence et tes performances? Peut-être, peut-être pas. En fait, ça dépend de ta personnalité. Ça dépend surtout de ton profil neurologique, l'équilibre de tes neurotransmetteurs dans le cerveau. Parce que tout ce que tu manges va venir affecter ton équilibre chimique. Puis ton équilibre chimique, c'est ce qui va déterminer comment tu te sens et comment ton corps fonctionne et performe. Si tu as un changement positif, tu vas bien fonctionner. Mais tu peux aussi avoir un changement négatif qui va venir interférer, qui va venir causer un effet négatif dans la façon que tu te sens et que tu performes. Une chose qu'il faut comprendre. On a plusieurs neurotransmetteurs. J'en ai parlé un petit peu dans mes autres capsules. Deux neurotransmetteurs qui nous intéressent, la dopamine et la sérotonine. Si ma dopamine se rapproche et même dépasse ma sérotonine, ma capacité d'entraînement, ma capacité de travail est plus élevée, mon niveau de motivation est plus élevé, mon humeur est plus positive. En général, je fonctionne bien. Si ma sérotonine est beaucoup plus élevée, bien, je vais devenir trop relax pour être vraiment intense. Donc, ça va avoir un impact négatif sur mon entraînement, par exemple. Bon, si on prend une personnalité qui a naturellement peu de dopamine et beaucoup de sérotonine, des personnes qui sont très extroverties, qui sont compétitives, qui aiment la nouveauté, qui aiment les boosts d'adrénaline, qui ont besoin de toujours bouger, sinon ils s'emmerdent, bien, ces personnes-là ont une dopamine plus faible, une sérotonine plus élevée. Si tu donnes une diète faible en glucides à ces personnes-là, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est connu que quand tu baisses tes glucides, la sérotonine baisse. C'est un des effets principaux d'une diète faible en glucides. C'est pour ça que souvent, quand tu es anxieux, quand tu es stressé, quand ça va mal, ton instinct, c'est de manger des glucides pour faire monter la sérotonine qui va t'aider à relaxer. Donc, les personnes qui ont un haut taux de sérotonine, tu les mets sur une diète faible en glucides, tu fais baisser ta sérotonine, ce qui rend beaucoup plus facile d'amener ma dopamine à un niveau égal ou supérieur. Donc, une personne qui a une dopamine faible, tu les mets sur une diète faible en glucides, bien, ils vont mieux se sentir tant que les gras sont suffisants, parce que tu vas avoir un apport calorique quand même suffisant pour bien fonctionner. Donc, plus motivés, plus d'énergie, plus de focus, sont positifs mentalement, ils n'ont pas de crash comme d'autres personnes. Donc, oui, pour ces personnes-là, c'est une excellente façon de manger parce que ça va venir améliorer leur performance autant intellectuelle que physique. Si tu prends un type qui est complètement différent, qui sont plus introvertis, qui sont plus calmes, qui recherchent moins les confrontations, qui sont très structurés, qui sont bien dans leurs affaires, qui aiment la lecture, ces choses-là, bien, ces personnes-là ont un taux de sérotonine plus faible, taux de dopamine plus élevé de façon naturelle. Donc, si tu leur donnes une diète faible en glucides, qu'est-ce qui arrive? Tu fais baisser leur sérotonine encore plus. Si ta sérotonine est trop basse, qu'est-ce qui arrive? Symptômes de dépression, léthargie, moins de motivation, moins d'énergie. Ça va venir affecter de façon très négative tes performances, autant intellectuelles que physiques. Non seulement ça, ces personnes-là sont naturellement plus anxieuses. Donc, ils ont une surproduction de cortisol déjà. Tu baisses tes glucides, qu'est-ce qui arrive? Tu produis encore plus de cortisol. Donc, si ton cortisol est en production toujours, qu'est-ce qui arrive? Bien, éventuellement, tu vas avoir une chute métabolique parce que ton taux de T3 va baisser. Tu vas gruger ta masse musculaire et tu vas faire de la rétention d'eau parce que le cortisol, quand il est tout le temps élevé, ça vient augmenter le niveau d'hormones antidiurétiques. Donc, tu prends une personne comme ça, tu lui donnes une diète faible en glucides, qu'est-ce qui va arriver? Perte de masse musculaire, sa perte de gras est plus lente, se sent mal en général et va moins bien gérer son stress. Donc, pour cette personne-là, c'est la pire approche nutritionnelle que tu peux avoir. Tandis que pour mon autre profil, ça peut être une excellente approche pour maximiser la performance. Donc, c'est vraiment une question de voir quelle approche nutritionnelle fit avec ton profil neurologique si tu veux les meilleurs résultats possibles.